Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver ici pour un nouveau tirage. Ça faisait quelques jours que je ne vous en avais pas proposé et j'ai senti une forme de besoin, oui je peux dire ça, d'en faire un suite à des demandes que l'on m'a faites et je me suis dit peut-être qu'il y a encore des messages à entendre. Il y a toujours des messages à entendre, vous allez me dire. Donc là j'ai préparé en amont les 3 tirages. Les choix, vous voyez, les choix, j'ai pris des livres cette fois-ci. J'ai voulu changer un peu de Deepak Chopra. J'aime beaucoup. Et donc le thème du tirage, c'est qu'est-ce que votre âme, vos guides, qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui par rapport à ce que vous traversez. Il y a des messages qui ont besoin d'être entendus. Donc j'ai tiré en amont les cartes, avec bien sûr cette intention dans le cœur. J'ai pris le tarot, l'oracle Joie, Love et Énergie, celui-ci. Le nouvel oracle de Sylvain Didelot, ce que les anges vous disent. Donc là, ce sera le message des anges. Et puis mon oracle de Lulu. Hop là, celui-ci. Hop, les cartes sont grandes, vous verrez. Là aussi, c'est le conseil. Comme vous voyez, je vais vous laisser donc respirer. Comme je dis toujours dans mes vidéos, c'est un moment pour vous. Installez-vous bien, que ce soit un moment cocooning, que vous puissiez recevoir les messages qui résonneront en vous, tout simplement. Donc, vous pouvez respirer. Inspirez par le nez. Et soufflez par la bouche, tout simplement, en vous détendant. Je vais donc vous montrer les 3 livres. Alors, vous pouvez très bien être inspiré par les titres. Vous pouvez très bien aussi être inspiré par l'image. Laissez-vous guider. Alors, si vous les avez lus, vous pouvez aussi être inspiré par le contenu. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, le premier livre, d'ailleurs, que j'ai presque terminé, d'où le marque-page, Les 7 lois spirituelles du succès. Le premier choix, c'est celui-ci. Deuxième choix, La voix du magicien, avec l'enseignement de Merlin l'Enchanteur. J'ai beaucoup aimé aussi. J'aime beaucoup les enseignements de Deepak Chopra. Et puis, le troisième choix, c'est les 7 lois spirituelles du vrai bonheur. Voilà, je vous montre aussi les images. Voilà, donc je vous laisse tranquillement faire le choix. L'intuition vient toujours avant les pensées. Comme je dis toujours, c'est toujours le murmure, le souffle qui vient avant toutes les pensées que l'on peut avoir, avant que le mental s'emballe. Laissez-vous guider, essayez de ne pas intellectualiser le choix. Moins vous intellectualiserez les choses, c'est-à-dire moins vous chercherez à comprendre et à savoir, plus vous chercherez à sentir, mieux ce sera. D'ailleurs, dans le quotidien, dans votre vie au quotidien, je vous recommande plus que tout d'essayer de sentir au-delà de savoir. Sentir au fond de vous ce qui vit, ce qui vibre. Là est la clé. Vraiment. Donc ça, c'était le petit message du début. Donc je vous laisse, on va commencer donc par le choix 1, vous qui avez choisi, qui avez fait le choix, les 7 lois spirituelles du succès, avec les coquelicots. On va voir ce que ça dit. Alors je vais mettre ça de côté, et on y va. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant? Bien sûr, c'est un tirage intemporel. On va faire ça comme ça. Hop! Qui ne s'enflamme pas, le livre non plus. Et on y va. Alors ça va être le conseil, les anges. On va déjà voir un petit peu ce que ça dit là. Je me souris et le tarot. Ok. Alors déjà, la première idée là que je viens, c'est que vous avez des projets en tête. Alors je sais, des projets. Vous avez envie de foncer. Vous êtes dans une énergie de projet, dans une énergie de mettre en place certains projets. Et peut-être que vous ne savez pas trop comment faire. En tout cas, vous avez cette énergie-là en vous. Vous l'avez en vous dans votre ventre. Mais comment je fais? Est-ce que vous manquez de... Comment dire ça? De croyance en votre projet, ou en tout cas de conviction plutôt que de croyance. Je ne sais pas. Enfin, il y a une conviction interne, mais après, il y a tout le monde extérieur, les éléments extérieurs peut-être qui vous poussent justement à pousser la réflexion. Bien que là, dans le tarot, clairement, c'est ça qui vous anime. Hein. Alors, si ça vous parle, continuez. Donc, le conseil, c'est, avec la carte « Je me souris » aussi,
de se regarder, de voir un petit peu vraiment ce qui vit en vous, ce qui vibre en vous, et au lieu de vous focaliser vers l'extérieur, de voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous voyez. Alors comme toujours, je fais un petit complément avec le tarot pour avoir un petit peu plus de précision par rapport au message. Mais là, déjà, les premiers messages que j'entends, c'est vous avez tout en vous. Voilà, vous avez le projet en vous, vous avez envie de foncer, d'y aller, mais ça freine, des cas de fer, on va dire. Alors, un autre message là pour compléter. Oui, l'empereur. Pour moi, ça c'est votre énergie. Je vous sens assez, j'allais dire royal, sûr de vous. Ou alors, autre message aussi que j'ai, c'est qu'il y a peut-être une personne autour de vous qui représente un petit peu cette figure-là de puissance, d'autorité. Et attendez, on va compléter, parce que j'ai un message, mais je vais voir si c'est ça. Ouais. Qui vous freine. C'est bien ça que j'avais avec le 5 de coupe. Et j'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce pour vous qui vous freine. Du coup, voilà pourquoi vous avez tout en vous, vous avez tous des projets en vous, mais il y a quelque chose qui vous freine. Alors, de deux choses l'une, ou c'est vous-même qui vous freinez parce que justement, vous avez cette forme d'assurance et vous êtes sûr de vous, bien que je ressens quand même pour la plupart d'entre vous une énergie tierce qui vous convainc ou qui vous suggère de ne pas forcément aller vers ce projet-là. Je sens quand même le projet pro. Hein. Un projet pro ou un projet de voyage aussi. J'entends pour certains un voyage, quelque chose, vous voyez, des fois un road trip ou un voyage pendant 6 mois de l'autre côté du monde. Un petit peu cette énergie de changement radical. Et il y a une personne dans votre entourage qui vous dit non. Et alors, est-ce qu'elle le fait pour elle ou est-ce qu'elle le fait pour vous? Moi, j'ai plus l'impression avec le 5 de coupe qu'elle le fait plus pour elle. Elle n'en a peut-être pas conscience, d'ailleurs. Hein. C'est plutôt inconscient. Un départ qui va l'attrister, tout ça. Donc, elle aurait tendance à vous tirer, entre guillemets, je dis bien vers le bas. Et du coup, ça freine vos projets, en fait. C'est vraiment ça que je canalise ici. Et avec la carte « Je me souris », c'est vraiment pour dire... avec le miroir ici, comme je l'interprète, c'est ne regardez pas à l'extérieur, le regard du monde extérieur pour voir si vous devez ou pas vous plonger, mais regardez-vous, regardez votre propre regard dans le miroir et voir si justement c'est quelque chose qui vous anime ou pas, au lieu de regarder vers l'extérieur. C'est ça le message ici que j'entends pour vous. Donc c'est assez fort. Hein. C'est comme si vous deviez entendre ce tirage pour rediriger un petit peu vos projets. On va voir ce que les anges vous disent. Le refuge. Et oui, elle est jolie cette carte avec la maison dans la forêt. C'est voilà, vous voyez, ça revient à cette carte-là. Je me souris. Là, les anges vous disent, reconnectez-vous à votre refuge intérieur, à votre monde intérieur, pour voir si justement ce que vous devez mettre en place, ce que vous avez envie de faire, résonne avec votre monde intérieur. Mais non pas une énergie tierce. Parce que là, j'ai l'impression que pour vous, il y a une énergie tierce qui vient... on va dire, brouiller les pistes, brouiller un petit peu ce que vous avez envie de faire et d'accomplir. Donc là, pour ça, on vous dit refuge. Moi, le refuge, la carte ici, c'est votre refuge intérieur. Vous pouvez même faire une retraite, quelque chose de très intérieur, une méditation, une randonnée d'une journée dans la forêt, vous ressourcer vraiment en vous redirigeant vers l'intérieur. C'est très important. Dans le message qu'ici je reçois pour vous. On va voir le conseil ici. Alerte au bol d'air. Oh. Décidément, vous voyez, les 3 cartes, elles vont dans le même sens. C'est vraiment rigolo. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Vous voyez, le message ici, il revient à 3 reprises. Réfugiez-vous dans votre monde intérieur, c'est très très important parce que je sens que pour vous, il y a des énergies tierces qui ne sont pas forcément constructives pour vous. Donc, on revient ici à ce message-là. Et je vous ai dit, moi, les cartes, je les tire en amont, je ne les regarde pas. Je me pose une intention et je les découvre ici avec vous pendant le tirage. Et c'est très très fort ce qui ressort ici. Donc, un grand bol d'air pour vous. Voyez? Ça, c'est vraiment ce que les anges, ce que votre âme, ce que vos guides, votre équipe lumineuse a envie de vous dire.
Ici pour vous, pour le choix numéro 1, les 7 lois spirituelles du succès. Très joli tirage. Ensuite, on va passer au choix numéro 2, la voix du magicien. Ici, vous qui avez fait ce choix, qu'est-ce que vos guides, votre âme a envie de vous dire ici? On va d'abord regarder avec le tarot. Alors, pour vous, waouh! Alors là, il faut que je me reconnecte à une toute autre énergie. C'est tout à fait différent. Vous êtes fatigué. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes abattu. Alors, ou alors peut-être vous êtes malade en ce moment. Vous êtes peut-être malade. Hein. Vous regardez ce tirage, vous êtes peut-être malade physiquement. Il y a un truc là-dessus. Vous n'en pouvez plus. Vous ne voyez pas le bout du tunnel. Mais je sens que pas mal d'entre vous êtes malade quand même. Hein. Malade, fatigué. Enfin, je ressens beaucoup d'énergie, de soins, peut-être d'hospitalisation, je ne sais pas. Il y a un truc comme ça pour vous que je ressens très fortement. Ça vous épuise. Vous avez l'impression que, bref, c'est sans fin. On va regarder un peu avec le tarot, on va compléter. Mais pour vous, c'est lourd. Voilà, c'est très lourd en ce moment ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour vous? Il y a des cartes qui tombent partout. J'en ai tiré une. Le soleil, ok. C'est ce que comment dire ça? C'est ce que je canalisais juste avant. Et le 8 de denier. Ok. Donc, voilà. Vous avez vraiment l'impression de vivre aussi une forme d'injustice dans ce qui vous arrive. Et pour autant, on vous dit patience. La lumière arrive. Non, je vais vous dire ça. Je vous dis ça si vous êtes au fin fond de votre lit, que vous êtes malade, que vous n'en pouvez plus. Vous allez dire, elle est bien gentille, Fleur, mais là, pour l'instant, je ne vois pas trop le soleil autour de moi. Certes, mais j'allais vous dire, ayez la foi. Parce que même si vous vivez des moments très douloureux et très durs, parce qu'avec le 10 d'épée et le 10 de bâton, franchement, je sens peut-être même une rupture pour certains d'entre vous, en tout cas quelque chose qui vous accable. Il y a le soleil qui va arriver. Et pour ça, on vous demande d'être patient, ça va venir, de garder la foi, de peut-être même mettre dans la prière élève beaucoup, de vous recueillir. C'est un petit peu ça. Quand on vous dit « je me pardonne », alors là, peut-être que aussi vous êtes beaucoup dans la culpabilité, une forte culpabilité peut-être. Et on vous demande de vous élever sur ce sentiment de culpabilité, ce sentiment qui vous pèse. Et c'est peut-être la culpabilité que vous vivez aussi, en dehors de la maladie. Hein. Il y a peut-être un événement qui s'est passé et vous vous sentez horriblement mal à l'épuiser un petit peu en vous. On vous dit, je me pardonne. Vous voyez cette carte comme elle est belle. Pardonnez-vous. Mais au-delà de vous pardonner, et de dire je me pardonne, bon, c'est bien beau, mais c'est d'essayer de comprendre et d'accueillir ce qui vient en vous, de l'accueillir comme étant le plus juste possible, vous voyez, au-delà du pardon. Mais c'est plus, je ressens l'amour en moi. Vous savez, vous pouvez aussi, pour vous, de ce que je ressens, vous reconnecter à de l'amour, quel qu'il soit. Et j'ai l'impression que pour vous, il y a un petit peu une coupure par rapport à ça, à l'amour ressenti, où vous avez plus foi, où il y a quelque chose qui a chuté, qui est tombé. Et je dirais là, reconnectez-vous à votre part d'amour. Ressentez en vous l'amour si vous aimez. Alors peut-être l'amour au travers de vos enfants, ou au travers de votre conjoint, votre conjointe, ou du travail que vous faites, ou tout simplement de l'odeur d'une fleur. En tout cas, reconnectez-vous à la part de vous, à votre cœur, au chakra-cœur même, j'allais dire. C'est pour vous permettre de vous élever par rapport à cette épreuve-là que vous vivez. On va voir ce que les anges ont vous dit, la justice. C'est encore la justice. Hein. On a vraiment l'impression que vous avez vécu une injustice, en tout cas vous le vivez ainsi. Lâche-toi la grappe. Eh oui, pardon, lâche-toi la grappe. Parce que pour vous, c'est peut-être pas juste ce qui vous est arrivé. Et pour autant, peut-être que ça l'est. Dans d'autres compréhensions, dans d'autres prismes de compréhension, c'est peut-être très juste, mais pour l'instant, vous ne le voyez pas ainsi. Et j'allais dire, c'est normal. Et ne cherchez pas à comprendre le pourquoi du comment. Vivez, comment dire ça, votre intériorité, vivez l'amour que vous avez en vous. Et le conseil là qu'on vous donne, c'est lâche-toi la grappe. Alors on va lire le texte et
Vaisselle, repassage, enfant, ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu, ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau, laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Alors le lâcher-prise, c'est bien sûr, c'est très en vogue et c'est pas évident du tout dans la société dans laquelle on vit. Le lâcher-prise peut se vivre à des petits moments dans la journée. En lisant un livre, tenez, vous voyez, j'ai mis ces livres-là, ces livres, les 7 lois spirituelles du succès, la voix du magicien ou même du vrai bonheur, ce sont des livres qui élèvent. En fait, nourrissez-vous de choses qui vous élèvent, tout simplement, si vous n'arrivez pas à vous connecter à votre part d'amour, mais quelque chose qui vous fait plaisir, une lecture, un film, un jeu, quelque chose qui vous... un rire, hein, quelque chose même, un comique, un humoriste, enfin que c'est quelque chose qui vous monte votre vibration, afin que justement vous puissiez sortir de ce marasme quelque part et voir la lumière, voyez, et de pouvoir ensuite vous pardonner. Il y a quelque chose de très injuste selon vous, ce que vous vivez là, et en tout cas, voilà, vous êtes peut-être même en colère, mais on vous dit, ok, vous êtes en colère, vous n'êtes pas bien, vous avez peut-être reçu une nouvelle accablante, mais lâchez-vous la grappe et cultivez le lâcher-prise, et non pas cultivez le lâcher-prise 24 heures sur 24, mais on va dire la culture du lâcher-prise, si je peux dire ça comme ça se fait, moi je dis toujours en tout cas, pour les personnes qui sont autour de moi ou que j'accompagne, c'est on lâche la grappe par petits bouts dans la journée, en faisant des petites actions qui vont vous permettre justement de vous lâcher la grappe. Pas forcément de dire je dois lâcher prise. Alors je dois lâcher prise, c'est vraiment la phrase antinomique du lâcher prise. Alors si j'essayais et si je m'observais dans la lecture d'un livre qui va me lever, vous lisez 2 pages, c'est pas grave, vous avez essayé de vous lâcher prise sur 2 pages. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. On ne peut pas entamer de suite, on ne peut pas arriver de suite à l'objectif que vous attendiez, si tant est qu'il y a un objectif et une finalité. En fait, en soi, il n'y en a pas, mais on ne peut pas l'atteindre. Mais mettre des petits pas comme ça, petit pas par petit pas, après on fait du chemin. Et le lâcher prise, à mes yeux en tout cas, se fait petit pas par petit pas, dans des petits courts moments dans la journée, comme ça. La voix du magicien, mettez de la magie dans votre vie. Alors si vous aimez Merlin l'Enchanteur, en tout cas si c'est un personnage qui vous interpelle et que vous appréciez, je vous conseille ce livre. Ça, c'est un livre qui peut aussi vous élever. Voilà pour vous. Dites-moi toujours en commentaire si ça vous parle, si les messages que je vous dis vous parlent. En tout cas, voilà, je dis vraiment ce que je canalise ici pour vous, même si c'est pas simple du tout. Et je l'entends, bien sûr. Voilà pour le choix numéro 2. On va passer maintenant au choix numéro 3, vous qui avez fait le choix, les 7 lois spirituelles du vrai bonheur. On y va. Alors, qu'est-ce que ça dit ici avec le tarot? Ok. Alors, pour vous, le tarot, ici, j'ai l'impression que vous sortez d'une rupture. J'ai l'impression que vous êtes en mode... En fait, que vous sortiez d'une rupture, d'une déception, clairement. Que vous êtes en mode... stop, en mode pause. Vous voyez, comme cette femme-là qui dort ici. Vous êtes en mode pause suite à une déception que vous avez vécue. Alors, on va demander un petit peu plus de précision. Qu'est-ce que votre âme... Ouais, c'est ça. On va vous dire... Oui. Ok, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vous sortez d'une rupture, hein, d'une grosse déception amoureuse, pour la plupart d'entre vous. Bien sûr, adaptez les messages que je vous dis. Ici, pour moi, c'est comme si vous vous disiez, alors là, je suis déçue, l'amour, c'est pas pour moi, je laisse tomber, au revoir. Néanmoins, le message ici qu'on me dit, c'est, il y a une forme de paix qui arrive, une forme d'accomplissement aussi qui arrive, que ce soit à travers un futur amour ou seul, avec vous-même. Parce que les amoureuses, c'est bien sûr une carte d'amour, une carte de choix, tout ça, mais là, dans l'interprétation de ce que je ressens, c'est l'amour avec vous-même. L'amour avec votre être. Je ne sais pas, comme si là, on vous demandait, dans le message que j'entends, c'est recueillez-vous
vous-même dans l'amour avant de pouvoir entamer une relation avec une autre personne que vous... Et d'ailleurs, ça rejoint cette carte-là, je suis l'amour, c'est-à-dire essayer de vraiment capter l'amour qui est en vous. Alors c'est rigolo, les trois tirages se ressemblent pas et se ressemblent à la fois. L'énergie est vraiment de l'intériorité pure et profonde. Donc là, on vous dit, ok, vous avez vécu une déception, ok, vous n'êtes pas bien du tout, et vous en avez marre, et vous avez envie de faire pause. Néanmoins, allez-y, prenez, voyez, comme cette femme-là, du plaisir à faire autre chose, à vous recueillir à vous, dans votre propre intériorité, à ressentir l'amour en vous, avec des petits plaisirs, un livre, un verre de vin, du saucisson. Je dis ça, mais peut-être que vous êtes végétarien ou vegan, et c'est pas pour offenser votre, comment dire ça, manière de vivre, au contraire, mais même si c'est, que sais-je, quelque chose qui vous fait plaisir, manger des fruits, des légumes, enfin, quelque chose qui vous élève et qui vous permet de vous recueillir à l'intérieur de vous, un petit peu à l'image aussi de cette carte, le 4 d'épée aussi, qui est une carte de, on peut l'interpréter comme ça aussi, de recueillement personnel. Et vous en avez vraiment besoin, vous avez besoin de vous reconnecter à votre part d'amour qu'il y a en vous, car on a tous une part de lumière et d'amour en nous, et là, à travers cette carte, on vous dit « Je suis l'amour, je suis l'amour, je sens l'amour en moi. » Voyez? Et vous pouvez très bien l'écrire quelque part, « Je suis l'amour », recueillir l'amour, c'est très fort pour vous. Et je sens pas que on vous recommande même d'aller, suite à une rupture, aller vite vous replonger à la recherche d'une autre personne. C'est là, non, on vous dit pause. Faites pause. Vous avez été déçu, vous avez vécu ça. Faites une pause, une longue pause. Suivez votre intuition. C'est une pause qui peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On s'en fout quelque part de la durée. Mais suivez votre intuition. Là, on vous dit pause. Clairement, pause. Qu'est-ce qu'ils disent les anges? Croyez en la magie. Vous avez perdu tout espoir. Hein. Auto-sabotage. Ouais. Vous avez perdu tout espoir en l'amour. Mais c'est pas vraiment en l'amour, parce que je sens pas que vous êtes coupé vraiment de l'amour en soi, mais l'amour amoureux peut-être, ou l'idéalisation de cet amour amoureux que vous aviez. Enfin, et on vous dit, croyez en la magie, voyez. Croyez-y et ayez la foi. Voyez, la foi, comme cette lumière-là qui descend. La foi. Gardez la foi. Auto-sabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Oui, vous êtes peut-être dans un schéma d'auto-sabotage. Hein. Peut-être. Hein. Après, ça demande un travail introspectif beaucoup plus approfondi. Et après, c'est à vous de voir. Ça peut être une piste aussi si vous faites un travail personnel. Néanmoins, là, on vous dit attention justement à l'auto-sabotage, attention de ne pas valider les croyances qui vous animent à l'intérieur de vous, c'est-à-dire les hommes sont, ou les femmes sont, ou le couple c'est, et voilà. Non, là, on vous demande clairement de vous connecter à la magie, en l'amour qu'il y a en vous, de la prière. Par comment? Tout simplement en faisant des choses qui vous élèvent, qui vous plaisent, qui vous font plaisir. Vous voyez? Tout simplement. Parce que cette carte-là, j'interprète vraiment, c'est l'amour vous à vous. C'est comme si là, vous étiez vous-même les deux personnes. Hein. C'est vraiment comme ça que je ressens ce tirage-là. Hein. C'est joli. C'est très, très joli. En tout cas, pour les 3 choix, le message crucial que je pourrais dire, c'est... le message crucial, c'est connectez-vous à votre part intime, à votre monde intérieur, parce qu'il est riche et bien plus riche que ce que vous croyez. Et c'est pas pour rien d'ailleurs, j'ai pris ces livres, je pense, parce que c'est des livres qui invitent justement à introspecter son monde intérieur. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée, ou une bonne soirée, ou une bonne journée, ou que sais-je, en tout cas, quel que soit le moment à laquelle, en tout cas, vous regardez cette vidéo, je vous souhaite vraiment de tout cœur que vous puissiez la lire, la vivre, cette vidéo, avec le plus d'amour possible, d'élévation possible. En tout cas, je vous envoie tout ça. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.